Bonjour, c'est le live de Newstank, les infos de la semaine. On commence par une exclue Newstank, lancement du France Sport Club destiné aux Chinois qui veulent investir en France et aux Français intéressés par la Chine. L'ambition est de promouvoir l'expertise française sur place, renforcer les échanges, le partage d'expériences entre les opérateurs privés ou encore favoriser le dialogue avec les services de l'État afin de lever d'éventuels freins au marché. La FFF met un terme à ses championnats amateurs. On attend pour le national et la D1 Arkema. Alors donc, toutes les compétitions des ligues et districts ainsi que les championnats nationaux du National 3, National 2 et de la D2 féminine, de futsal, les championnats nationaux des jeunes féminins et masculins sont arrêtés. Et ce, quel que soit le nombre de matchs joués. Voici la décision prise par la Fédération française de football. Tour de France 2020, départ décalé au 29 août, arrivé le 20 septembre. Les organisateurs du Tour ont en effet décidé de reporter l'épreuve. Le départ est toujours prévu à Nice, donc je le disais fin août. L'arrivée, comme toujours, sur les Champs-Élysées à Paris. Une crise sanitaire est-elle un cas de force majeure? Pas si sûr selon Maître Chiron qui s'exprimait lors de notre webconférence du 14 avril dernier sur les contrats sportifs. Jusqu'à présent, toutes les situations sanitaires n'ont pas forcément été jugées comme telles. Ebola, dengue, chikungunya ou encore H1N1. En droit français, pour qu'il y ait cas de force majeure, plusieurs conditions sont nécessaires. On les voit, ce sujet va sans doute occuper beaucoup de services juridiques dans les clubs sportifs qui signent beaucoup de contrats sportifs. Une interview dans Newstank de Laurent Moretti, le DG de Lagardère Sport. Face à la crise, Lagardère pousse les sponsors à engager les fans via les réseaux sociaux, on s'en doute. Chez Lagardère, on repère également un effet curiosité décuplé sur l'e-sport, mais aussi des opportunités sans doute pour la pratique du sport en confinement. Une interview à découvrir sur Newstank, bien sûr. Pour conclure, des informations du syndicat des footballeurs professionnels. Tous nos réseaux ont passé la surmultipliée, nous dit Sylvain Castendutch, président et coprésident de l'UNFP. Toutes nos ressources, toutes nos compétences sont mobilisées depuis le début de la crise. L'objectif principal est de rassurer, d'accompagner et de conseiller au mieux nos adhérents, les joueurs professionnels bien entendu, les joueurs professionnels masculins et féminins, ainsi que tous les jeunes des centres de formation. Voilà, c'était le live hebdo de Newstank. À la semaine prochaine.